l'ai pris aussi pour moi parce que ça me concerne. Donc, concrètement, quels sont les défis que vous avez? Bon, le premier défi pour moi, ça va être de reprendre contact avec la réalité polynésienne, parce que j'étais absent pendant 5 ans. Et donc, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont changé, il y a des problèmes nouveaux qui sont intervenus. Et donc, je ne peux pas arriver, tout changer, décider comme ça, sans avoir d'abord un regard sur la réalité de la Polynésie, pour voir un petit peu quels sont les problèmes que se posent les communautés chrétiennes, les problèmes qui se posent la société, et voir comment nous allons être à même de poursuivre notre recherche, pour trouver des réponses qui aident les gens à vivre, à dépasser leurs difficultés, leurs problèmes, redonner confiance, redonner courage, et aller ensemble vers une plus grande harmonie, une plus grande fraternité entre les personnes, pour que la vie soit meilleure. En termes de vocation, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres ordinations de ce type d'ici les 5 ans à venir ou plus? Ah, écoutez, je sais qu'au grand séminaire, il y a 2 séminaristes qui sont en cycle de philosophie. Après, il faut voir qu'ils passent leur théologie. Et puis, il y a des jeunes qui doivent rentrer là au mois de ces jours-ci, là, qui sont rentrés, des nouveaux. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. À la différence des prêtres qui servaient au temple de Jérusalem, le prêtre parfait, c'est qui? C'est Jésus. Il est, lui, le prêtre parfait voulu par Dieu. Celui qui accomplit parfaitement la mission du prêtre. Et désormais, il n'y a plus d'autre prêtre que le Christ. Dans ce sens, on peut dire que dans notre religion, si on voulait parler strictement, quel est le prêtre? C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Le prêtre parfait, le seul prêtre, c'est Jésus. On va dire, mais alors, le père machin, le père truc, le père... nous, c'est quoi alors? Eh bien, voyez, c'est la pauvreté du vocabulaire. C'est la pauvreté du vocabulaire qui fait que, on continue de nous appeler prêtres, mais il faudrait trouver un autre mot théoriquement. Car le seul prêtre, c'est le Christ. Mais le Christ va confier à ses apôtres le soin de continuer d'annoncer la parole, le soin de baptiser, de purifier, de pardonner, et le soin de célébrer le sacrifice de l'Eucharistie. Le Christ confie aux apôtres le soin de poursuivre ce que lui a fait. Que lui a fait. C'est-à-dire que si nous sommes prêtres, c'est uniquement comme collaborateurs du vrai prêtre et du seul prêtre qu'est Jésus-Christ.